Comment débute 2023 pour votre réseau? 2023 débute très fort. On est sur un marché très dynamique. On est à la conjonction de deux marchés, l'aménagement de l'habitat, qui est sur une dynamique très positive depuis les années Covid, et les Français qui réinvestissent dans leur intérieur, qui investissent dans leur résidence secondaire. Donc on bénéficie de cette dynamique. Mais également la dynamique autour du marché de l'énergie. On est une énergie renouvelable, écologique, locale. Donc dans un contexte d'augmentation des prix du gaz, d'augmentation inéluctable des prix de l'électricité, du fait qu'il va falloir se passer du fioul pour se chauffer, le chauffage au bois est une solution aujourd'hui qui est plébiscitée, et on a une très forte demande. Et comment vous vous démarquez de votre concurrence sur ce marché? Alors les atouts Jotul par rapport à la concurrence, c'est déjà une belle histoire. C'est en fait nos 170 ans cette année. On est leader européen, une marque reconnue. On a un concept éprouvé. Aujourd'hui, on est présent sur le marché français depuis 40 ans, plus de 40 ans. On a ouvert les premiers magasins sous enseigne exclusive il y a plus de 10 ans. On a aujourd'hui plus de 50 magasins ouverts ou en ouverture cette année. Donc un concept éprouvé, adossé à une marque forte et une marque de fabricant, puisqu'on fabrique tous les appareils qui sont vendus aujourd'hui dans le réseau de concessionnaires Jotul sont conçus et fabriqués par Jotul. Vous avez 50 magasins ouverts, vous disiez. Combien est-ce que vous en espérez? Quels sont vos objectifs? Alors cette année, on en a très exactement 44 en début d'année. On va passer les 50 avant l'été. On a une dizaine de projets d'ouverture très avancés pour cette année, et nos objectifs, c'est de tenir ce rythme 5 à 10 ouvertures par an pour atteindre le cap des 100 magasins dans les 5 à 6 ans. Vous recherchez un profil particulier pour vous accompagner dans ce développement? Profil entrepreneur, bien sûr. Diriger un magasin Jotul, c'est diriger une PME de 4 à 8 personnes selon la taille du projet. Profil commerçant, parce qu'on vend à des particuliers. Donc avoir les multi-compétences requises pour être patron d'une PME en termes de gestion des ressources humaines, de gestion financière, de gestion commerciale. Pas de compétences spécifiques métiers, puisqu'on a tout un cursus de formation et d'accompagnement sur le métier qui vont permettre à n'importe quel cadre en reconversion de pouvoir se lancer et réussir dans la gestion d'un magasin Jotul sans pour autant avoir de connaissances spécifiques sur notre domaine d'activité. Devenir indépendant, ça inquiète un petit peu certains dans le contexte économique actuel. Quels conseils vous pourriez leur donner pour se lancer malgré tout? Les conseils, être indépendant, c'est une forme de liberté, c'est prendre en main son avenir professionnel. En termes patrimonial et de réussite, ça peut être aussi un objectif personnel, de construire quelque chose qui pourrait être valorisé en fin de carrière ou dans le cadre d'une revente. Après, les conseils, clairement, c'est beaucoup de travail, donc un investissement sans faille. À 150%. Et puis voilà, il y a un moment, il faut savoir franchir le Rubicon et se lancer, et bien choisir son enseigne, choisir un secteur porteur, un concept éprouvé pour minimiser le risque. Et si on coche les bonnes cases et qu'on se lance avec le bon réseau, en général, la réussite est au bout du chemin.